Bonjour à tous. Je suis Aline Girard, secrétaire générale de l'association Unité Laïque, et il me revient de présider cette première table ronde. La vice-présidente d'Unité Laïque, Khadija Unal, qui devait assurer cette présidence, étant souffrante. Donc je vais commencer par vous présenter les participants à cette table ronde. Monsieur Blanquer est absent, certes, pour le moment, mais je vais quand même rappeler quelques étapes de son parcours. Il a été recteur d'académie en Guyane et à Créteil, directeur de l'enseignement scolaire donc auprès du ministre de l'Éducation nationale, directeur général de l'École supérieure des sciences économiques et commerciales, donc l'ESSEC, puis ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse en mai 2017, dans les gouvernements d'Édouard Philippe d'abord, puis entre 2020 et 2022 au sein du gouvernement de Jean Castex, avec en plus l'attribution des sports. Jean-Michel Blanquer est le ministre de la Ve République, ayant passé le plus de temps à la tête du ministère de l'Éducation nationale. Le voici. Monsieur Guedj, député de la 6e circonscription de l'Essonne, vainqueur face à Amélie de Montchanin, membre du Parti socialiste, à l'Assemblée nationale, membre de la Commission des affaires sociales. Vous êtes par ailleurs conseiller régional depuis 2021, d'Île-de-France bien évidemment, après avoir été président du conseil départemental de l'Essonne. Pardon. Et vous êtes également directeur de l'Observatoire des politiques sociales de la Fondation Jean Jaurès. Je vais vous citer, monsieur le député, en faisant un petit clin d'œil à Marianne, représentée ici par Adrien Matou. Dans la série de l'été de Marianne, au fait, c'est quoi être républicain? Vous avez été, on vous a donné la parole. Être républicain, pour vous, c'est apporter des réponses universalistes. Et au sujet de l'école, vous dites être républicain. Les 16 juin 1881 et 28 mars 1882, c'était voter les lois Ferry, installant l'école gratuite, publique, laïque et obligatoire. La nation devait arracher les cœurs et les esprits à l'Église et s'élancer dans un formidable mouvement d'alphabétisation des filles et des garçons, l'État assumant d'être une grande forge à citoyens, produisant des Français frappés et façonnés dans l'alliage liberté, égalité, fraternité, le métal de la grande nation. Pour continuer les présentations, Marie Perret, experte de notre table ronde, professeure agrégée de philosophie, elle a enseigné pendant plusieurs années en ZEP, avant d'être nommée au lycée Richelieu de Rueil-Malmaison, où elle exerce actuellement. C'est une militante de la laïcité, attachée au modèle républicain de l'instruction publique, et elle co-anime le pôle école de l'UFAL. Elle est présidente par ailleurs de l'association des professeurs de philosophie de l'enseignement public. Et notre animateur, Adrien Matou, journaliste au magazine Marianne, donc un de nos partenaires pour l'organisation de ces rencontres, auteur de nombreuses enquêtes sur les thématiques de la laïcité et de l'islamisme. Il est aujourd'hui chargé du suivi de la gauche au sein du service politique de l'hebdomadaire. En octobre 2020, il a publié « Mélenchon, la chute », un essai qui décrypte le changement de stratégique politique de la France insoumise. Adrien, vous avez la parole.